Yo 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 yo, aujourd'hui nouvelle vidéo de géométrie, puisqu'aujourd'hui on va prouver le théorème des triangles d'Euclide. Alors non complètement farfelu que j'ai complètement inventé, je ne sais absolument pas comment ça s'appelle le théorème, mais comme Euclide a prouvé pas mal de choses en géométrie, je me suis dit que ça serait pas mal de l'appeler avec son nom. Et donc que dit le théorème? On prend un demi-cercle, voilà le demi-cercle. On prend n'importe quel point sur le demi-cercle, exemple M1, exemple M2, on les relie aux extrémités du demi-cercle, voilà, hop, ça forme un triangle, et ce triangle est forcément rectangle, peu importe là où on se déplace sur le demi-cercle. Assez étonnant. Donc si vous avez GeoGebra chez vous, vous pouvez vous amuser à mettre un point M, voilà, et le faire défiler sur le cercle. Observez que ça fait toujours un angle droit. C'est assez fascinant. Et donc on va prouver ça aujourd'hui. Alors plusieurs méthodes pour prouver ça. Donc d'abord, il convient de mettre des coordonnées dans tout ça. Et donc de décrire ce qu'est le demi-cercle de centre O et de rayon R. Voilà, R ici. C'est tout simplement les points R cosinus T, R sinus T, T allant de 0 à pi. Voilà. Donc le point B, d'ailleurs je me suis trompé, le point B c'est plus R0 et le point A moins R0, voilà. Je confonds point et vecteur parce qu'on est dans R2, c'est-à-dire que un vecteur c'est un point. En gros, le vecteur OA c'est exactement la même chose que le point A, voilà, tout simplement. Et donc moi, ma méthode aujourd'hui, ça va être de montrer que les vecteurs BM et les vecteurs AM sont orthogonaux. Donc de faire le produit scalaire entre les deux vecteurs. On peut aussi faire Pythagore avec ce triangle-là, voilà. Donc commençons, soit M sur le demi-cercle. Donc il existe un t dans 0,2 pi, tel que m égale r cosinus t, r sinus t. Bon, pour l'instant pas très compliqué. Ensuite, enfin, ça va pas être très compliqué. Ensuite, on va calculer nos vecteurs. Bm, c'est quoi? C'est tout simplement m moins b, donc par la relation de Chasles, ou OM moins OB, parce que BM égale BO plus OM, c'est la relation de Chasles, tout simplement. Donc ça fait R cos t, R sin t, moins le point B qui est quoi? Qui est R0. On continue le calcul, coordonnée par coordonnée. Ça fait R cos t moins 1 et R sin t, tout simplement. D'ailleurs, on va sortir le R, pourquoi pas, pour que ce soit un peu plus facile. Cos t sin t. Le R n'a pas trop d'importance d'ailleurs. On voit bien que si on fait le théorème pour un demi-cercle de rayon 1, il y a juste une dilatation qui rentre en jeu et fondamentalement ce sera la même chose. Maintenant AM, pareil, M-A. Moins A, c'est moins R0. Donc cette fois-ci, on voit assez vite que ça va être R, cette fois-ci, cos t plus 1 et sin t. Il ne reste plus qu'à faire le produit scalaire entre les deux. Donc égal R au carré. Non, qu'est-ce que je fais? Non, R simple. Si c'est bien ça, R au carré fois
cos t moins 1, cos t plus 1, plus sinus au carré de t. Voilà, j'ai pris mes coordonnées en x, je les ai multipliées. J'ai pris les coordonnées en y et je les ai multipliées et j'ai additionné tout ça. Et donc ça nous donne une jolie identité remarquable. A moins B, A plus B. Ça fait cosinus carré de t moins 1 plus sinus carré de t. Or, comme chacun sait, cosinus carré de t plus sinus carré de t, ça fait 1. Et donc, on trouve 1 moins 1. Et comme chacun sait, ça fait 0. Et donc, on a bien montré que le vecteur AM, ici présent, est orthogonal au vecteur BM. Donc, il y a bien un angle droit ici. Et donc, le triangle est bien rectangle. Voilà, merci d'avoir regardé.